D'un côté, Anderlecht, de l'autre, Jette. Deux communes bien distinctes, mais qui partagent le même enjeu, trouver de l'argent pour compenser des charges financières de plus en plus lourdes. Et pour en récolter, les communes ont à leur disposition deux principaux piliers, soit augmenter le PRI, le précompte immobilier, ou relever le taux de l'IPP, l'impôt des personnes physiques. Et c'est ce levier qu'enclenche désormais la commune d'Anderlecht, une nécessité d'après le bourgmestre. L'État fédéral ne rembourse que 70% de revenus d'intégration qui compensent, ce sont les communes, sans aucun autre mécanisme de solidarité. Les hôpitaux publics vont mal, on va devoir financer nos hôpitaux qui compensent les communes, en particulier les communes hospitalières dont Anderlecht. Donc vous n'aviez pas le choix. On n'avait pas le choix, sauf à dire qu'on fermait des services, mais ça je ne le voulais pas. À titre d'exemple, pour un Anderlechtois avec un revenu de 25 000 € brut par an, cela revient à une augmentation de 4 € par mois. Si à Anderlecht c'est acté, désormais c'est au tour de Jette de mettre sur la table cette proposition. L'IPP passerait donc de 6,4% à 7,4%. Pour les principaux concernés, c'est la résignation qui prime. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? On n'a pas le choix, hein. Il faut suivre, on n'a rien à dire et voilà. À force de jeter l'argent par les fenêtres, il faut bien le rembourser. Hein. Si vous dépensez plus d'un côté, vous devez essayer d'épargner de l'autre. Sollicitée à ce sujet, la commune de Jette n'a pas donné suite à nos demandes d'interview, mais réagit par communiqué. Depuis plusieurs années, la pression financière sur les communes ne cesse d'augmenter. La police, l'aide sociale et le personnel représentent une part de plus en plus importante des dépenses communales, impactant directement les finances locales. Face à cette situation, il est essentiel de se demander, faut-il supprimer des services ou bien faut-il les financer de manière équitable et juste ? La majorité se doit de prendre ses responsabilités au niveau budgétaire. Si cette mesure est adoptée, Jette aurait l'IPP le plus élevé après la commune d'Ixelles. Et du côté de l'opposition, on dénonce un manque de transparence. Pourquoi est-ce que les autres communes du Nord-Ouest, nos communes voisines, n'ont pas un tel taux de taxation? Et puis surtout, on se dit, on taxe, d'accord, c'est nécessaire de taxer, il faut bien financer les services rendus à la population, mais qu'est-ce qui est prévu pour ces services? On n'a toujours pas d'accord de projet de majorité pour ces 6 prochaines années, on ne sait toujours pas comment l'argent va être utilisé à Jette. Le point sur l'IPP a été inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Le vote aura lieu demain.